Mais non, on n'est pas avocat pour l'argent. Un petit peu quand même. Et donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de l'automatisation des contrats et de manière générale des documents juridiques. Parce que j'ai remarqué que dans mon cabinet, il y a quand même beaucoup de tâches qui sont répétitives, il y a différents templates qui vont s'éparpiller dans le cabinet et on perd beaucoup de temps à refaire sans cesse les mêmes contrats. Et donc en automatisant des documents juridiques dans ton cabinet, dans ta direction juridique, ça permet de gagner du temps et donc de l'argent. Et donc j'ai décidé de faire une battle entre 3 solutions digitales qui sont Contract Express, Legal Pilot et Gino Legal Tech. Donc concrètement, en fait, lorsque vous allez travailler sur ces solutions d'automatisation, il y a à chaque fois 2 personnes qu'il faut identifier dans ta structure, qui sont l'auteur et l'utilisateur. En fait, l'auteur, c'est celui qui, dans ton cabinet, dans ta direction juridique, va travailler directement sur le logiciel et automatiser le document juridique, alors que l'utilisateur, c'est le juriste ou l'opérationnel qui va lui en fait directement travailler sur le formulaire qu'a créé l'auteur pour produire le document juridique final. Donc c'est parti. Donc Contract Express, c'est la solution d'automatisation qui a été développée par Thomson Reuters. Aujourd'hui, Contract Express est beaucoup utilisé dans des grands cabinets anglo-saxons parce que c'est la solution la plus ancienne, c'est la solution internationale. Une fois qu'on a téléchargé Contract Express, le premier avantage, c'est que ça va fonctionner directement à partir de Word. Donc vous voyez à l'écran, une fois qu'on a téléchargé Contract Express, il y a un onglet qui va s'afficher dans Word avec les fonctionnalités de Contract Express et qui vous permet de travailler directement à partir du document Word. Si je devais définir Contract Express en un mot, c'est vraiment la puissance et les fonctionnalités. C'est-à-dire que c'est une solution qui est extrêmement performante, qui va très loin dans les variables, dans les conditions. On peut automatiser quasiment tout avec, mais par contre c'est une solution qui est assez complexe. En fait, c'est pas un outil qui est extrêmement facile d'accès. C'est-à-dire que ça implique en termes de prise en main, de se former, j'ai une dizaine d'heures sur l'outil pour réussir à le maîtriser. Et déjà, on va commencer par créer une variable. Pour créer une variable sur Contract Express, c'est extrêmement simple. Concrètement, ça peut être des noms de parties, des lieux, des durées, des dates. Et donc, pour créer une variable, il suffit de sélectionner le texte en question. Ensuite, on va dans Insert Field et ensuite, on va créer sa variable. Là, on va lui donner un titre. Ensuite, on va choisir la nature de cette variable. Ça peut être du texte, ça peut être des dates, ça peut être une durée, ça peut être un pourcentage. Il y a un choix extrêmement large pour la création de variables. Et ensuite, tu vas poser ta question. Et on peut aussi assortir cette variable en fait de guidance, c'est-à-dire des guides à destination de l'utilisateur final, c'est-à-dire par exemple mettre des extraits de la convention collective, d'un texte de loi. Ça peut être aussi expliquer qu'est-ce que signifie cette question. Ensuite, on peut aussi créer des conditions, c'est-à-dire qu'on peut conditionner l'apparition d'un extrait, d'une clause, d'un texte à une question qu'on a posée préalablement. Par exemple, souhaitez-vous intégrer une période d'essai? Ça implique de connaître les différentes formulations pour créer des conditions qui ne sont pas nécessairement intuitives. Mais il y a un service client qui est extrêmement performant et qui, moi, m'a toujours aidé à trouver les différentes conditions. Et une fois qu'on a pris en main Contract Express, en fait, c'est assez facile et assez rapide d'automatiser un document juridique. Par contre, la grosse plus-value de Contract Express, c'est en termes d'expérience pour l'utilisateur final. Vous vous souvenez, auteur, utilisateur. Et donc, en fait, l'utilisateur va pouvoir se connecter directement sur la plateforme Contract Express et directement générer son document juridique. Moi, je trouve que le design est extrêmement réussi. L'utilisateur va remplir les différentes questions. On voit directement se générer le document juridique à partir des modifications. C'est ce qu'on appelle le mode preview. Donc, c'est extrêmement bien réussi, c'est très fluide. On voit les modifications en temps réel. Et donc, je trouve que c'est une vraie plus-value, notamment lorsqu'on veut intégrer une solution d'automatisation et que tous les juristes, tous les avocats de la structure peuvent être un peu sceptiques. Ça permet vraiment de montrer en fait l'intérêt et de voir les modifications en temps réel. Et puis de se projeter sur le document juridique final. Contract Express, c'est fini. Ensuite, la deuxième solution, Legal Pilot. C'est une start-up lyonnaise d'automatisation qui a été créée par un cabinet d'avocats, qui est le cabinet Mag Avocat. Alors oui, ça sent bon la quenelle, le code du Rhône, la convivialité, cliché. Mais c'est pas totalement cliché parce que Legal Pilot, sa particularité par rapport aux autres, c'est que c'est une solution qui est extrêmement collaborative. En fait, à la différence de Contract Express, Legal Pilot fonctionne directement sur le web et pas avec Word. Lorsqu'on va se connecter sur son dashboard auteur, ce qui saute aux yeux, c'est la grande qualité du design. On arrive directement sur un tableau de bord avec toutes les informations sur son processus d'automatisation. Tes documents, tes modèles, tes statistiques. Donc on sent que c'est vraiment une interface qui a été conçue pour l'utilisateur pour en faire un outil extrêmement pédagogique. Et pour automatiser, comment ça se passe? En fait, la première différence avec Contract Express et Gino, c'est qu'il y a une distinction entre les trames et les questionnaires. Le premier avantage que je vois à distinguer les trames des questionnaires, c'est qu'on pourra déjà dupliquer le questionnaire et pouvoir le réutiliser pour d'autres contrats. Et donc passer beaucoup moins de temps à refaire les mêmes questions. Et ensuite, deuxième avantage,
Et donc plutôt que de partir sur l'automatisation de plein de documents, on peut juste mettre des questionnaires en ligne sur son site internet pour faire déjà travailler directement le client sur sa question. Et donc si on voit qu'il y a un questionnaire qui prend plus qu'un autre, on peut se dire tac, j'automatise. Et donc ça permet en fait de prendre le pouls du marché. Et lorsqu'on veut automatiser un document juridique, tu vas dans ta trame de ton contrat. Et donc là vous voyez qu'il y a une série de boîtes qui apparaissent. Et donc ces boîtes, ce sont des clauses et des sous-clauses de ton document. Et vous pouvez nommer ces blocs avec le nom de la clause en question. Et on verra l'intérêt plus tard. Ce qui permet en fait déjà de bien structurer le document. C'est-à-dire que vous voyez dans Contract Express, le document était un peu aride de lecture. Là dans Legal Pilote, c'est beaucoup plus simple. Parce que chaque clause et chaque partie du contrat sera directement dans vos boîtes. Je dis boîte parce que je ne connais pas le terme exact. Et ensuite, pour créer vos variables, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que vous allez mettre votre extrait de texte entre crochets, il apparaît en rouge. Ensuite, vous créez votre question. Comme dans Contract Express, il y a beaucoup de possibilités, des textes courts, des textes longs, des pourcentages, des chiffres, il y a des calculs aussi depuis peu de temps. Et ensuite, vous êtes guidé directement pour lier la variable à la question. Et paf, elle apparaît en bleu. Pour les conditions aussi, c'est assez simple. Et donc, vous allez cliquer en haut à droite de la clause et ensuite, directement, vous êtes guidé pour mettre une condition sur cette clause. Sur Legal Pilote, vous avez un peu moins de fonctionnalités que sur Contract Express. Par exemple, sur les conditions, il n'y a que des conditions qui sont alternatives ou cumulatives. Alors que dans Contract Express, il y avait un choix d'une centaine de conditions. Après, moi, à titre personnel, dans ma pratique de tous les jours, j'utilise quand même à 80% des solutions qui sont alternatives ou cumulatives. Parce que concrètement, lorsque vous allez commencer à travailler sur un document juridique, les premières conditions, généralement, c'est essentiellement des et ou des ou. Après, ça dépend de la sophistication et de la complexité du contrat. Alors certes, le premier document est peut-être plus long à automatiser, et une fois qu'on a automatisé beaucoup de documents juridiques, il y a cette petite fonctionnalité qui s'appelle insérer une clause, et qui vous permet en fait d'importer les clauses que vous avez fait dans un autre contrat. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une vraie utilité à bien nommer les clauses, parce que ça vous permet en fait de vous constituer un clausier géant. Et ensuite, autre fonctionnalité que je trouve assez intéressante dans Legal Pilote, c'est ce qu'ils appellent la carte mentale. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur un raisonnement juridique, on pense à partir d'arbres décisionnels, avec des conditions, des conséquences, des qualifications juridiques. Et en fait, cette carte mentale permet de mettre sur le papier le raisonnement du juriste français pour notamment créer l'imbrication entre les différentes questions. À titre personnel, c'est vrai que j'ai commencé à travailler avec Contract Express, donc j'avais un peu plus de mal avec la carte mentale. Mais en fait, je comprends l'utilité pour des juristes qui vont commencer sur une solution d'automatisation et qui ne sont pas forcément rodés aux nouvelles technologies. Et donc, ça permet en fait déjà de mettre par écrit leur raisonnement juridique. Et en fait, dans chaque modèle, on peut rentrer un certain nombre d'informations et notamment annexer des pièces jointes. Moi, la première utilité que j'en ai faite, c'est mettre des textes de loi, des conventions collectives, indiquer les dernières mises à jour, qui permet en fait d'éviter de faire la recherche. Certes, voilà, la recherche, on l'a fait une fois, on a automatisé le document juridique à partir de ma recherche, et ensuite ma recherche, je vais l'archiver dans le document. Et comme je vous ai dit, Legal Pilote, c'est une plateforme qui est extrêmement collaborative, notamment la messagerie qui permet de chatter avec l'ensemble des collaborateurs du cabinet sur l'évolution de l'automatisation des documents juridiques. Le mode copilote, hyper intéressant, qui permet en fait de faire valider, de choisir de valider ou pas un contrat. Ce qui peut être un peu rassurant. Et pour terminer, c'est possible de paramétrer Legal Pilote. Notamment, on peut intégrer directement en fait, les questionnaires sur son site internet. Et en fait, l'utilisateur ne verra pas que c'est Legal Pilote parce qu'on peut directement intégrer ses logos. Donc voilà, concrètement, Legal Pilote, on est sur une solution qui est peut-être un peu plus facile d'accès que Contract Express, un peu plus collaborative, mais on est sur un temps d'automatisation qui peut être un peu plus long au début et sur un panel de fonctionnalités qui est un peu moins important que sur Contract Express. Et enfin, dernière solution, Gino Legal Tech. Je trouve que c'est assez intéressant de terminer par Gino parce qu'en fait, à mon sens, c'est un peu un croisement entre les deux. Gino, pour moi, c'est un peu un couteau suisse de la solution d'automatisation. Et d'ailleurs, Gino ne parle pas d'automatisation, mais de robotisation de contrats. Et le mot robot intervient d'ailleurs beaucoup dans le vocabulaire de Gino. Comme Contract Express, Gino, c'est une solution qui fonctionne directement sur Word. Et vous voyez sur votre document Word, à droite, il y a une colonne qu'on appelle la Home de Gino, qui vous permet de robotiser votre document juridique. Je trouve que la particularité de Gino, c'est son UX de fou. C'est extrêmement facile à automatiser, c'est rapide, c'est simple, et ça permet en fait de prendre en main la solution extrêmement rapidement. Après, peut-être que c'est aussi lié à mon expérience, au fait que j'ai commencé à travailler sur Contract Express, et en à peine 1h30, j'ai réussi à prendre en main le logiciel et à automatiser mon premier document juridique. Et donc dans la Home, on parle de variables de logique. Les logiques, c'est l'équivalent des conditions. Et donc pour créer ces variables, on obéit à une logique qui est très similaire à celle de Contract Express. C'est-à-dire qu'on va sélectionner une partie du document, on va aller créer sa variable. Comme pour les autres solutions, il y a beaucoup de choix en matière de nature de la variable. On peut aussi mettre des commentaires, et la variable est créée très facilement. Et pour les conditions, on va se rapprocher d'une logique qui est plus proche de celle de Legal Pilote. Vous allez sélectionner la clause en question, vous allez dans Logique, et ensuite il y a une fenêtre qui s'affiche. Et là, il y a des possibilités de conditions qui sont aussi alternatives et cumulatives.
Il n'y a pas un choix énorme de conditions comme dans Contract Express, mais encore une fois, c'est les conditions les plus utilisées. Je trouve en fait que la grande force de Gino par rapport à Contract Express, c'est que les conditions sont balisées de manière beaucoup plus lisible. Vous voyez sur le document, les conditions sont balisées par des blocs en couleur qui permettent de les identifier, de voir où commence la condition et où termine la condition. Ce qui permet d'identifier les erreurs beaucoup plus facilement et d'avoir une meilleure lisibilité sur le document final. Et j'ai trouvé que créer ces variables et ces conditions était extrêmement rapide et intuitif dans Gino LegalTech. Et ensuite avec Gino, c'est aussi possible d'importer certaines clauses types et les intégrer dans le document juridique final. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de modification de la clause mère, tous les documents juridiques qui vont comporter cette clause vont être instantanément modifiés. Après, en termes de vue utilisateur, on va être comme dans Legal Pilot avec Contract Express. Ils ont intégré d'ailleurs récemment un mode preview qui permet aussi de voir l'évolution du document au fur et à mesure. L'utilisateur va remplir les différentes questions et l'utilisateur va pouvoir générer directement le document soit sous format Word, soit sous format PDF. Aussi intéressant, c'est possible de vérifier les données qu'on a remplies, notamment pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur sur les données qui ont été rentrées par l'utilisateur final. Aussi un vrai plus pour l'utilisateur, c'est la possibilité de rentrer un annuaire de contact. Admettons que vous avez des clients réguliers, des sociétés avec beaucoup d'établissements, vous pouvez directement enregistrer les informations sur la société dans Gino LegalTech. Et ça, c'est un vrai gain de temps parce que ça vous évite de rechercher dans le document les adresses, les noms, les numéros de SIRET, et donc toujours dans cette logique de gagner du temps et être beaucoup plus efficace. Donc pour conclure, Contract Express, c'est la solution emblématique d'automatisation qui est beaucoup utilisée dans les cabinets anglo-saxons, qui est extrêmement performante avec beaucoup de fonctionnalités. Legal Pilot, au contraire, c'est une solution qui se veut plus pédagogique, donc peut-être plus appropriée pour des avocats qui débutent dans l'automatisation. Et Gino LegalTech, c'est une solution qui est très rapide. Si vous avez peu de temps à consacrer sur l'automatisation, Gino LegalTech permet de travailler rapidement sur vos documents juridiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou sur mon site teddy.legal. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et les vidéos, ça fait toujours plaisir. A bientôt!